On est ici sur Dubaï, studio de podcast. On vient de tourner un podcast avec Nico, là on va voir un peu ce qui se passe. Bienvenue à l'Atlantis des Palmes, c'est un des top hôtels de Dubaï. C'est faux, le temps n'est pas une ligne continue. Là je prévoyais d'acheter une voiture et il fallait... on est ici sur Dubaï, studio de podcast. On vient de tourner un podcast avec Nico, là on va voir un peu ce qui se passe. Oh, yeah, both working. Yeah, Thank you, bro. See you. 100 dirhams. Yeah, 100, yeah, 1K. See you. See you. Have a nice day. Thank you. Nice evening. Donc là, on vient de finir le podcast, on a tourné un petit podcast ici, full value. Aujourd'hui c'était une tuerie. Je pense que ça sera déjà sorti. Hein. Qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a partagé? Pour ceux que... 2 heures de value e-com, comme à notre habitude. Et on a partagé toute la sauce qu'il faut pour chiffrer. Donc ça va sortir dimanche prochain. La semaine d'après, donc. Yes. Donc podcast épisode 25. C'est ça. Si vous voulez vraiment de la sauce en La e-commerce. plupart des personnes abandonnent au bout du 12e podcast. Donc on a déjà trucidé 2 fois la concurrence. Et là, on est au début. Donc on verra ce qui... Bon Nico, on va faire quelque chose. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire que tu as acheté? Là, est-ce qu'on peut regarder ton Amazon et tu nous montres qu'est-ce que tu as acheté récemment et qu'on breakdown un peu? En vrai de vrai, là, le Amazon il bug. Donc si je vais dans commande, il n'y a vraiment pas de commande. Et genre vraiment, je voulais commander en plus. Et ça marche pas. Mais j'ai commandé la même chose ici. Qui est des électrolytes. Je sais pas si on peut voir l'écran. Ok, donc là c'est mon Amazon. On peut voir peut-être mon Amazon. Enfin, t'as commandé des électrolytes. Ok, t'as commandé quoi d'autre? Attends même. Moi je peux déjà montrer en attendant que tu retrouves ce que j'ai commandé. Donc d'important, on va voir mes commandes. Donc ce qu'il faut savoir c'est que il y a aussi des commandes de ma femme. Donc là on a un tableau blanc pour le bureau. Là on a un briquet et un appareil de fumée. Ça c'est pour tourner des créatives. Et là on a un produit anti-feu, c'est justement pour pas que ça prenne feu, donc tourner sur des produits. Des alarmes. Ça c'est pas moi qui ai commandé, ça c'est des commandes annulées. Ensuite, petit AirPod pour les AirPods Pro Max. Des fois, c'est un peu moins bien pour le voyage, donc là j'en ai commandé de 2 jours. L-Theanine, l'appareil pour le sommeil, ça à prendre le soir, c'est vraiment important. La parfum, électrolytes, macro, il y a pas mal d'oméga 3 dans les encas, ça c'est très bon pour la santé. Jus de citron, ça c'est pour presser le jus de citron le matin, c'est vraiment important. Et ça je le prends avec électrolytes. Ça plus ce jus de citron et une eau bien fraîche, Evian par exemple en bouteille, c'est une dinguerie. Et ça c'est pour dormir, ça c'est vraiment bien, ça c'est un masque avec odeur de la lavande dedans et c'est lesté, c'est-à-dire que ça appuie sur tes paupières et ça t'aide vraiment à dormir, c'est vraiment incroyable. Donc ça je peux vraiment recommander, c'est vraiment top. Bienvenue à l'Atlantis des Palmes, hôtel emblématique de Dubaï. Après, vous savez, c'est pas un blog de voyage. Donc simplement, je vais vous expliquer pourquoi je viens ici et quel bienfait. Et après, on va partager un peu de value que vous pourrez appliquer directement après cette vidéo. Donc pourquoi je suis venu ici? Parce que simplement, c'est un des top hôtels de Dubaï et j'habite à Dubaï. Donc il faut savoir se faire plaisir. Et en plus, en été, les prix sont moins chers parce que simplement il fait plus chaud, parce que la plage est aussi accessible, mais l'eau en fait est un peu plus chaude. Et c'est un hôtel incontournable qu'il faut faire. Et donc là, on a fait un week-end prolongé pour se ressourcer. Surtout que là, on arrivait au bout de 3 semaines de travail. Et vous savez qu'après 3 semaines de week monk, je fais un week-end un peu plus light. Et ensuite, au bout de 6 semaines, 1 semaine. Je crois que je le répète après à tous mes blogs parce que c'est quelque chose d'ultra important, mais je préfère me répéter pour que ça rentre dans la tête. C'est quelque chose que vous devez absolument faire. Tout fonctionne en cycle. C'est-à-dire le temps,
Le temps, il n'est pas linéaire. Le temps tel qu'on nous l'a appris, c'est faux. Le temps n'est pas une ligne continue. Le temps fonctionne sous forme de cycle. Je vais pas faire une vidéo spirituelle, mais on en reparlera. Le temps fonctionne en cycle et vous pouvez voir que tout fonctionne dans la vie en cycle. C'est pas pour rien qu'il y a des saisons, c'est pas pour rien qu'il fait jour, il fait nuit. Tout fonctionne en cycle. Donc vous pouvez pas travailler de manière continue. Il doit y avoir des cycles. Il y a toujours des moments de rush et des moments de récupération. Donc c'est juste un petit rappel. Travailler en cycle. Des périodes monk mode, des périodes de récupération. De manière micro, macro et médium, c'est-à-dire de manière au sein de la journée, de manière sur la semaine et sur plusieurs mois. Et sinon, l'Atlantis, ce que j'en pense, c'est un hôtel incroyable. Les chambres sont ok pour dire le standing. À Dubaï, il y a bien mieux, comme Mirage Only. Meilleur standing, etc. Après, c'est un hôtel où c'est que dedans, il y a vraiment tout. On a accès au parc aquatique, il y a plein de piscines. L'ambiance dedans est style Atlantide, donc la ville perdue. Donc c'est style sous la mer, avec aquarium, etc. Le personnel est top, le service est top. Il y a plein de très bons restaurants. Et il y a accès à la plage, juste à côté, où c'est que l'eau est chaude, presque comme un jacuzzi. Et sinon, il y a plein de choses à faire. Et ça permet de se recharger. Donc je vais vous expliquer pourquoi pour moi c'est important et ce que ça m'a aidé. Même si là on est à la moitié du séjour. Donc tout d'abord, c'est un nouvel environnement. Et quand on arrive dans un nouvel environnement, on peut avoir des pensées nouvelles. Je sais pas si c'est logique et clair pour tout le monde, mais quand vous restez dans votre routine, vous êtes dans un cercle, vous êtes dans un cycle hypnotique, un cercle d'habitude, pardon. Et en fait, vous avez des pensées, vous avez des réactions, vous avez des émotions par rapport à certains triggers. Parce qu'en fait, votre cerveau, il associe certains lieux et certaines habitudes à certains types de pensées. Ça veut dire que si vous avez l'habitude, le matin, en vous réveillant, de voir vos rideaux, ou je sais pas si vous avez des rideaux des stores, et de vous dire oh non, aujourd'hui ça va être dur, et même que vous changez, que vous avez fait un travail sur vous, etc., chaque matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez voir les mêmes rideaux, vous risquez d'avoir les mêmes pensées. Parce qu'en fait, votre corps, il a répété tellement de fois que instantanément, dès que vous voyez le rideau, ça va venir vous déclencher cette émotion-là. C'est pour ça que c'est très dur de changer et de rester dans les mêmes environnements, parce que vous aurez les mêmes déclencheurs. C'est-à-dire, on appelle ça un... Ah, j'ai perdu le terme. Un ancrage. Et un ancrage, ça est utilisé en hypnose, c'est pour répéter plusieurs fois quelque chose. Se dire, on va me montrer une fraise et on va me faire ressentir des émotions positives. Ok ? À chaque fois qu'on me montre une fraise, je ressens des émotions positives. Au bout d'un moment, le cerveau, en fait, il anticipe et dès que je vois la fraise, instantanément, il ressent des émotions positives. On appelle ça un ancrage. Et en fait, le fait de rester dans des lieux habituels, bah vous aurez les mêmes ancrages que vous avez eu par le passé. Vous allez ressentir les mêmes émotions. Vous allez avoir les mêmes types de pensées. Donc, quand vous voulez évoluer, il faut changer d'environnement. Quand vous voulez avoir des nouvelles pensées, il faut aller dans des nouveaux lieux. C'est que là, vous allez avoir plus facilement des pensées différentes. C'est prouvé. C'est prouvé. Chaque jour, on a, je sais plus le nombre de pensées, et que quand vous êtes dans un nouveau lieu, vous avez un pourcentage, je sais plus exactement lequel, qui est nouveau. C'est-à-dire que vous pouvez changer votre trajectoire simplement en faisant des nouveaux trucs, en allant dans des nouveaux lieux. Donc le premier des conseils, c'est si vous voulez changer votre vie, changez de lieu, changez de routine. Ne restez pas dans votre cercle, sinon vous allez rester dans votre cercle. Donc ça, c'est la première des choses. Donc de venir dans cet hôtel-là, j'ai plein de nouvelles pensées. J'ai des trucs qui se débloquent. En plus de ça, quand vous baissez votre niveau de stress, ça veut dire que chez moi, je travaille. C'est des journées, on va dire, stressantes, bien intensives. Ici, c'est plus relax. Du coup, mon cerveau est un peu plus créatif. Et j'ai de nouvelles pensées. J'ai eu plein de nouvelles pensées et je prends plein de notes. Donc simplement, moi, je prends des notes sur mon iPhone. Et si ça peut être fait en moins de 2 minutes, c'est-à-dire ça peut être dispatché
où c'est que ça doit aller. C'est-à-dire, par exemple, dans mon Asana, si c'est une tâche, ou dans mon Notion, si c'est quelque chose de knowledge, par exemple, que je veux juste archiver, je le fais direct. Comme ça m'évite après de passer trop de temps dans la semaine à remettre en ordre mes tâches. C'est juste petit tips au niveau organisation. Et donc, j'ai noté plein de choses. Qu'est-ce que je pourrais vous partager de très valuable d'autres? En fait, quand vous allez dans ces nouveaux lieux, c'est important de repenser à votre objectif et de repenser et de définir et d'agir directement comme le vous qui a atteint l'objectif. Je m'explique. Je pense que si vous regardez mon vlog, si vous faites du e-commerce et que vous voulez scaler très fort et printer très fort en e-commerce. Vous avez défini, je ne sais pas quel e-commerçant vous voulez atteindre, donc vous avez des objectifs. Admettons que c'est de faire 1 million par mois en e-commerce, ce qui devrait être un objectif que tout le monde devrait fixer et vouloir atteindre très rapidement. Donc vous devez, votre objectif c'est de faire 1 million par mois en e-commerce. 1 million par mois, c'est sympa, avec 20% de marge, ça fait 200K de bénéf le mois. Donc c'est très bien. Donc, vous voulez faire 1 million par mois en e-commerce, vous devez dès maintenant, c'est-à-dire pas la semaine prochaine, pas dans un mois, pas faire une planification. Parce que la planification, c'est une manière de procrastiner active. Ça, on en reparlera. Vous devez dès maintenant agir et penser comme le vous qui fait 1 million par mois en e-commerce. Donc, c'est très simple. Déjà, quand vous allez de nouveaux lieux, vous devez vous penser, mais comment est-ce que quelqu'un qui fait 1 million par mois, il agit, il pense? Et par rapport à tout, c'est-à-dire dans votre daily life, tous les moments de votre journée, vous devez vous coller à la version qui fait 1 million par mois. Parce que c'est que en faisant ça que vous allez obtenir ceci. Sinon, il y aura un fossé entre ce résultat-là et vous n'allez jamais l'obtenir. Donc, vous devez consciemment forcer. Et quand vous allez de nouveaux lieux, c'est beaucoup plus simple. Parce que vous aurez plus de créativité, parce que vous n'aurez pas vos ancrages et vous allez pouvoir poser des nouveaux ancrages, poser des choses différentes. C'est pour ça que c'est l'inverse dans vos lieux où c'est que vous avez des mauvais résultats, parce que là, vous allez poser plein d'ancrages et naturellement, vous allez aller dans les hôtels. Moi, j'ai un ancrage quand je vais dans les hôtels maintenant, les hôtels 5 étoiles, c'est que à chaque fois que j'y vais, je me sens bien. À chaque fois, je réfléchis sur le mois qui est top, le mois du futur. Et du coup, à chaque fois que je reviens dans cet hôtel, instantanément, je me sens bien. Instantanément, je agis comme le moi que je voudrais être. Même si à Dubaï, j'agis quand même beaucoup comme le moi du futur. Et donc, vous devez vraiment agir comme le vous du futur et vous devez penser, ça peut être très simple, c'est le vous du futur il fait 1 million par mois, qu'est-ce que vous devez déjà changer actuellement? Quelles sont les choses que vous faites, que vous savez, qui est fausse et que le vous du futur qui fait 1 million par mois ne fait pas? Ça peut être tout bête, ça peut être par exemple une manière de travailler, une manière de dépenser. Si pour vous, en gagnant 200K par mois, vous allez dans des hôtels 5 étoiles et que là, vous dites non, je ne veux pas aller dans des hôtels 5 étoiles, ça coûte trop cher, vous agissez pas comme le vous du futur. Donc ça, c'est le premier des trucs. C'est de faire une liste de tout ce que vous devez changer maintenant pour obtenir le résultat que vous voulez être. Ensuite, un autre truc à faire, c'est de dire qu'est-ce que le vous du futur il a appris. Par exemple, moi, le moi du futur qui fait 10 M par mois, je sais qu'il fait des masterminds américains, c'est-à-dire anglophones, minimum, plusieurs fois dans l'année. Ça sert à rien d'être non plus trop précis. Ça peut être vague. Je sais que je fais des masterminds, je sais que je côtoie d'autres e-commerçants qui font 10 millions par mois. Sinon, c'est pas possible de faire 10 millions. Parce que si là, je fais plusieurs millions par mois et je veux faire 10 millions par mois, je dois apprendre des trucs que je sais pas. Donc ça, c'est la deuxième des trucs, c'est vous devez lister qu'est-ce que vous devez apprendre. C'est le truc le plus important. Parce que là, si vous ne faites pas 10 millions par mois, c'est qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas qu'il fallait agir comme le vous du futur. Donc, en regardant cette vidéo, vous avez appris qu'il faut agir comme le vous du futur. Donc, les knowledge, les savoirs, c'est game changer. Vous agissez, c'est-à-dire vous vibrez comme le vous du futur. Et ensuite, c'est le savoir qui va faire la différence. C'est les skills. C'est tout ce que vous apprenez. Donc là, vous devez lister qu'est-ce que le vous du futur a appris, qu'est-ce que vous devez apprendre. Et peut-être c'est faire des masterminds. Peut-être c'est de prendre toutes les formations qui existent. Personnellement, je prends
tout ce qui existe en e-commerce. C'est-à-dire les schools, avec Nico, avec mon ami Nico, on rejoint tout ce qui est qualitatif. Il n'y a rien qui n'est pas qualitatif qu'on n'a pas pris. Et on ponce. C'est-à-dire on prend, boum, et on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et ça, c'est la mentalité que le moi du futur a. Je peux pas faire 10 millions par mois en e-commerce et me dire ouais, parce que je suis resté dans mon coin, j'ai charbonné, j'ai vu personne m'a rien appris, j'ai fait tout de moi-même. C'est ce que mon ego aurait voulu, mais c'est pas la vérité. Et ça, c'est peut-être un des premiers trucs que je devrais corriger. Peut-être que c'est un bottleneck que vous avez, c'est-à-dire un truc à fixer qui est vous pensez faire tout dans votre coin sans dépenser. D'ailleurs, petit aparté, mais il y a une grande différence entre ceux qui sont broke. Je vais vous faire l'explication. Les milliardaires, ils dépensent des millions pour devenir milliardaires. Les millionnaires, ils dépensent des centaines de milliers pour devenir millionnaires. Et ceux qui sont pauvres, ils dépensent rien du tout. C'est juste pour vous montrer que si vous voulez obtenir quelque chose, il va falloir dépenser. Il va falloir dépenser en temps, il va falloir dépenser en argent, il va falloir dépenser en énergie. Donc voilà, ça c'est un autre truc que je peux vous donner, c'est pour obtenir vos objectifs, vous devez agir dès maintenant vers le vous du futur. C'est que quand vous agissez, quand vous vibrez avec le vous du futur, qu'en fait ça va s'ouvrir, que les choses vont s'aligner. Sinon, vous allez rester dans votre gouffre, vous allez rester dans votre position et il y aura un gouffre entre où c'est que vous êtes et votre objectif. Et vous allez avoir tous des on va dire malchance qui vont faire rester dans votre zone avant le gouffre et qui ne permettra jamais d'obtenir votre résultat. Donc ça, c'est la deuxième des choses. Ensuite, la troisième, je réfléchis un peu sur mon business. Donc c'est toujours important d'avoir des pensées, de ne pas laisser avoir n'importe quelle pensée. Là, je viens ici, je me dis, ok, il y a peut-être un truc qu'il faut que je réfléchisse. Ok, là actuellement, nous on a une petite descente de résultats, période estivale, peut-être, etc. Et là, je réfléchis, ok, qu'est-ce que je peux faire beaucoup mieux? Qu'est-ce que je peux... où c'est que je peux venir un as qui peut vraiment rapporter beaucoup? Ok, actuellement, sur les créatives, media buying, on est très bon. Mais je suis sûr qu'on peut être encore meilleur. Donc là, actuellement, je me suis dit, ok, il faut que je pense vraiment ça. Et autre valeur que je peux vous donner, quand vous voulez améliorer des choses dans votre business, donc ça dépend à quel stade votre business a avancé, mais s'il a avancé, ben, il y aura beaucoup de choses à faire. Et le meilleur des conseils que je peux donner, c'est mettez des objectifs de semaine. C'est-à-dire, ne faites pas un peu d'amélioration expérience client, un peu d'amélioration partie marketing, un peu d'amélioration supply chain durant la semaine. Ben, ça va s'étaler sur des semaines. Faites plutôt des focus laser par semaine. C'est-à-dire que admettons que voilà, j'ai plein de choses à améliorer, je vais pas faire un tout petit peu de tout chaque semaine pour que tout avance un petit peu. Je vais me focus que sur l'expérience client par exemple la semaine prochaine. Ok, nous on veut améliorer l'expérience client, ben, la semaine prochaine, je vais revoir les process, je vais revoir comment travaillent les équipes, je vais faire plusieurs deep work sur l'expérience client pour qu'à la fin de la semaine, l'expérience client soit améliorée. Et moi, ça c'était mon erreur, c'est qu'avant je faisais un peu de tout chaque semaine, c'était équilibré, c'était parfait, mais en fait, ça mettait beaucoup plus de temps. Parce que même mon cerveau, quand je me remets la semaine d'après, je dois me remettre dedans, je dois repenser à l'environnement, je dois repenser à ce qui est fait et c'est comme si mon cerveau, le processeur de mon cerveau avait besoin de plus de temps pour se remettre dedans. Tandis que quand c'est dans la semaine, je suis dans l'environnement de l'expérience client et ça va être plus fluide et j'aurai plus d'idées et je vais aller plus vite. C'est la loi de focus. Et ça, c'est une erreur que je faisais, c'est une erreur que j'ai changée et ça marche beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Et par exemple, la semaine prochaine, dans ma semaine, ben, on va améliorer l'expérience client. Et simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu m'immerger, je vais faire plusieurs deep focus, deep work, c'est-à-dire des sessions de travail active, où c'est que je vais revoir tous les points de contact de mon client, c'est-à-dire avant qu'il me connaisse, après qu'il me connaisse. Donc il a acheté mon produit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il soit comme email, qu'est-ce qu'il soit comme SMS, qu'est-ce qu'il ressent, et ensuite il reçoit le produit. Dès qu'il ouvre le produit, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense? Il essaie le produit, il met le produit, il utilise le produit, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il ressent, et ensuite qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc ça va être le focus de la semaine, c'est que je vais voir ceci, je vais revoir les process
interne, de retour, de remboursement, de comment nos équipes travaillent, comment nos équipes gèrent les mails, gèrent les SMS. Et on va revoir tout ça avec l'IA parce que maintenant avec l'IA c'est tellement simple et trop de personnes n'utilisent pas. Avec ChatGPT par exemple, de juste, ok, tu donnes un bon prompt à ChatGPT, tu lui dis ok, je vais voir les process, donne-moi plein d'idées. Et il est juste trop fort pour revoir et donner des idées. Il va pas corriger tout instantanément les process de la bonne manière, mais il va pouvoir être comme un consultant qui coûte 100K. Et ça c'est juste insane. Donc ça c'est ce que je vais faire par exemple la semaine prochaine et ce qui m'a donné l'idée en fait c'est cet hôtel. Parce que là dans cet hôtel, je m'imagine ok en tant que directeur d'hôtel, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que je devrais faire pour améliorer l'expérience client. Et je me suis dit que la meilleure des choses, ça serait juste de venir dans l'hôtel en tant que touriste et du point 0, c'est-à-dire de la réservation, j'arrive, c'est-à-dire j'arrive, je ressors ma chambre, etc. Je suis dans la chambre, je finis mon séjour, qu'est-ce qui devrait se passer, qu'est-ce qui pourrait pas jouer. Et je vérifierai tous les points. C'est-à-dire, je regarderai, ok, je suis dans les toilettes, je vais prendre le papier il descend pas bien. C'est ce qui arrive ici par exemple dans cet hôtel, le papier il descend pas bien, c'est assez compliqué à le prendre, il se déchire, etc. Le papier pourrait s'essuyer les mains au lavabo. Et bien simplement je dirais, on change ça. Ici ça doit être fluide, ici même sans toucher le papier descend. Puis tous des petits détails. Et normalement les très bons hôtels ils font attention à ça. Mais là par exemple dans cet hôtel, voilà, c'est la seule des choses que je pourrais dire d'améliorer. Résumé, qu'est-ce que je peux vous conseiller? Vous voyez, je transpire un peu, il fait chaud ici, je pense qu'il fait une quarantaine de degrés. Mais ça fait du bien. D'ailleurs, pour supporter la chaleur, petit tips, entraînez-vous dans la chaleur. Ici, à Dubaï, l'été, il fait entre 40 et 50 ressentis, même des fois jusqu'à 55-60. Et pour supporter la chaleur, je m'entraîne dehors. C'est-à-dire que plusieurs fois par semaine, ça peut être à 11h30 quand il fait vraiment chaud, ou à 3h30 quand il fait chaud, bien chaud, mais commence à faire plus frais. Je m'entraîne. Session pas trop longue, parce que vous pouvez pas faire monter vos températures trop longues, plus d'une heure, c'est déconseillé. Mais je m'entraîne en 30 et 45 minutes, assez intense. C'est que vraiment c'est dur, les sensations sont très dures. Mais après, en fait, pour moi la chaleur c'est, je transpire bien sûr parce qu'il fait chaud, c'est naturel, mais je supporte beaucoup mieux la chaleur. Et ça c'est un petit tips. Après il faut être motivé pour faire l'entraînement, mais ça marche vraiment. Ça je l'ai fait avant de partir en Europe, quand il commençait déjà à faire dans les 40 degrés. Et après je me sentis beaucoup mieux, je supportais beaucoup mieux la chaleur. Et là quand je suis revenu, je m'étais habitué à l'Europe. Et là je dis ok, je reprends. Et c'est vrai qu'après les entraînements, là j'ai repris depuis 2 semaines m'entraîner dehors. Pas tout le temps, hein. Je supporte beaucoup mieux la chaleur. Pour moi c'est agréable. Et je pense qu'il doit faire 45 degrés. Donc bref, magnifique hôtel, je vous mettrai quelques images de l'hôtel aussi. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc en gros, ce qui m'est arrivé, c'est que, vous savez, ici, quand tu as le permis européen, tu as un permis suisse ou un permis français de driving license, donc de conduire, tu peux pas conduire à Dubaï si tu as un Emirate ID. C'est-à-dire que c'est interdit par la loi, tu peux risquer 48 heures de garde à vue. Et moi j'ai mon Emirate ID depuis une année, enfin presque une année, et j'ai jamais converti mon driving license, donc je prends toujours des taxis là dans un taxi, parce que en fait j'avais la flemme d'aller jusqu'à Fujairah, parce que ma société bref elle est à Fujairah et c'est 1 heure de route et j'avais la flemme. Du coup j'ai jamais fait. Sauf que là je prévoyais d'acheter une voiture et il fallait ma driving license, du coup je devais accélérer la chose et je me suis dit ok, bon tu sais quoi, même si d'habitude je dois aller à Fujairah, loi d'attraction, je vais aller à tout près d'ici et je vais trouver une solution, ils vont me le faire. Donc ok, je me visualise, je regarde l'heure, ok ça fait 3h30, je dois aller faire mon œil test, comment on appelle ça, test de la vue avant. Donc je veux pas perdre trop de temps sur mon boulot, donc je dis je le fais au début d'après-midi. Donc je vais début d'après-midi, vers 2h et je me dis c'est bon, ça va le faire. Donc je fais le test, ok c'est bon, je le passe. Ensuite j'arrive au truc de driving licence pour le convertir. Sauf que là, en fait je peux pas rentrer dedans, j'étais en short. Et tu sais ici tu dois mettre des pantalons quand tu vas dans les établissements publics. J'ai dit non, j'étais si proche du but, en plus j'ai dit on peut convertir ici, oui on peut convertir.
Je demande aux gardes de la sécurité, je dis est-ce que vous pouvez prêter un pantalon? Je dis pas non, on peut pas. Je dis je vous achète. Non. Personne ne refuse. Je demande à d'autres gardes. Genre ils me regardent mal limite. Et là il était 3h15 et ça fermait à 3h30. J'avais même plus le temps d'aller dans un magasin en acheter. Là je vais dans les taxis et je vois un taxi, je dis par hasard vous avez pas un pantalon? Et il me dit je comprends pas. Je dis mais vous avez un pantalon ça? Il me dit oui, ouvre le coffre. Il m'ouvre, il me dit oui, il y a un pantalon, tiens. Et il me donne le pantalon, genre. Et j'ai dit bah, je te donne l'argent si tu veux, je l'achète. Non, rien, c'est bon. Donc il voulait rien déjà, très gentil le taxi. Et du coup j'ai pu mettre son pantalon de taxi. Et là j'ai pu aller convertir mon permis et de la chance ils m'ont converti. Même si ma société à Fodira, j'ai pu négocier et ils m'ont converti, j'avais mon permis. C'était prêt en 10 minutes. Et là je ressors, le taxi était plus là, il m'a dit de l'appeler, je l'appelle, il comprend pas l'anglais. Je dis mais quelle langue tu parles? Il me dit il parle la langue de son pays, je sais plus c'est qui vient, mais il parle pas anglais, donc difficile à comprendre. Je vois par WhatsApp, ok je t'attends, comme ça je te rends ton pantalon. Il m'a dit non mais je reviens trop tard, c'est pas grave, garde-le. Je dis ok, donc là j'ai gardé le pantalon et là je vais lui rendre. Et je voulais envoyer un virement pour le remercier, tu vois, faire un geste quand même. Même s'il voulait rien. Et tu sais que par message, tellement il comprend rien, tellement c'est compliqué à communiquer, il arrive même pas à m'envoyer son compte bancaire. Et c'est tout ça pour dire qu'en fait, il est très gentil. Il y a des gens, pour moi, ils sont très gentils, ils ont du potentiel à gagner de l'argent, mais en fait, ils se ferment les portes eux-mêmes. Tu vois? Lui, j'étais prêt à y envoyer, je sais pas, pas mal d'argent, peut-être un mois de salaire, au moins 2 semaines de salaire, pour le remercier parce qu'il m'a vraiment sauvé la vie. Mais en fait il se ferme à ça. Et là encore aujourd'hui je lui dis viens, à place de prendre ce chauffeur, viens à cette heure là et je te rends ton pantalon et je te donne en plus enfin on te paye la course gracieusement. Je lui dis t'as juste besoin d'être à 16h15 à l'adresse. 16h15 il était pas là et il comprend rien, il dit je suis là et 35 minutes d'ici. Je lui dis non mais je t'ai dit d'être à 16h15 ici, en plus j'ai demandé plusieurs fois confirmation. Il faut qu'on s'appelle, il comprend rien, c'est dommage, mais j'ai envoyé quand même l'argent, je vais persévérer, mais tout ça pour dire que c'est quand même compliqué des fois à recevoir, alors que tu peux mériter à recevoir, mais toi tu te compliques toi-même, tu te fermes les opportunités. Et je pense que pour beaucoup des cas c'est ça, c'est tu te fermes des opportunités toi-même, c'est pas la vie qui te donne pas, c'est toi, de base tu te fermes. Donc voilà pour la petite histoire. Et là j'avais son pantalon lavé et tout, j'étais prêt à lui donner de l'argent et il est pas là. Et il t'allait bien ce pantalon? Hein? Il t'allait bien ce pantalon? Ah, c'était un pantalon de taxi. Alors après je t'ai dit je prenais le taxi et j'avais le même pantalon.